Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Après le direct d'hier soir et la prière de ce matin, nous sommes dans la joie de continuer nos enseignements. Et nous sommes en train de lire Matthieu 23, à partir du verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur. Matthieu 23 à partir du verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous faites un fils de la GM 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs d'aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple, qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel, et par tout ce qui est au-dessus, qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par tout ce qui lui habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alléluia. Conducteur aveugle qui courait le chamaron et qui avalait le chamon. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Le verset 26, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'intérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sculptes blanchis qui paraissent beaux au dehors et au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Amen. Amen. Nous avons lu de 15 jusqu'au verset 27. Nous avons lu de 15 jusqu'au verset 27. Gloire à Dieu. Le Seigneur est en train de confondre les pharisiens parce qu'ils sont en train de dire aux gens, quand tu as juré que tu vas donner quelque chose, il faut le donner. Quand tu as juré de faire quelque chose, il faut le faire. Et quand tu as promis de payer l'offrande, il faut payer. Quand tu as promis de payer la dîme, il faut payer. Mais le Seigneur est en train de dire, vous prenez les gens et vous les prenez en otage pour leur dire que voilà ce que tu as promis, tu dois faire. Voilà ce que tu as promis, ce que tu vas faire. Nous faisons des pratiques. Par exemple, aujourd'hui, tu peux être membre de la cellule et on te dit que chaque fin de mois, il faut que tu donnes une cotisation. Et si tu n'en donnes pas, ça devient un problème. Papa Alain, responsable de la cellule, commence à t'appeler, à te faire du chantage, que Dieu va te mettre mal à l'aise, que Dieu va te punir. Ah, tu ne donnes pas ta dîme, tu ne donnes pas ta collecte, voilà pourquoi tes finances ne marchent pas. C'est ce chantage-là que les gens utilisent pour nous déstabiliser. Je ne prêche pas contre la collecte, je ne prêche pas contre la dîme, je ne prêche pas contre ces choses-là. C'est des bonnes choses. Nous avons besoin des dîmes dans les églises pour la dîme, pour ceux qui en donnent, c'est pour le fonctionnement de l'église. La collecte, pour ceux qui en donnent, c'est pour le fonctionnement. Nous avons besoin de ces choses-là pour payer les serviteurs de Dieu, pour la mission de Dieu. Mais nous ne mettons pas les gens dans la culpabilité lorsqu'ils n'ont pas pu payer. Alors, si tu as un homme de Dieu qui te met mal à l'aise parce que tu n'as pas payé, qui t'envoie des messages, des factures, alors là, c'est un voleur. Parce que la Bible dit, vous nettoyez ce qui est dehors, mais vous ne nettoyez pas ce qui est intérieur.
Est-ce que l'homme de Dieu a vérifié si ta vie financière est bonne? Est-ce que l'homme de Dieu ou l'Église a vérifié si tu travailles? On te fait des chantages, tu ne payes pas, tu n'assistes pas. Est-ce qu'ils savent ce qui se passe dans l'intérieur? C'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. Oui, tu as pris l'engagement que tu ferais quelque chose, mais est-ce que tu es à mesure de continuer à faire cette chose? Oui, tu as pris l'engagement que tu devais rendre service. Oui, il y a des gens qui te disent à la fin du mois, je vais te donner 10 000, je vais te donner 100 euros. Mais peut-être avant que la fin du mois arrive, il a reçu des factures. Il a reçu des imprévus. Par exemple, les factures ont doublé. Moi, j'étais surpris de voir la facture de gaz que j'ai reçue qui a triplé. Alors, par exemple, je payais 200 euros, là, je suis passé automatiquement à 600 euros. Mais si tu avais, ou j'avais promis à quelqu'un, la priorité ne sera pas cette personne. Il faut que je paye la maison parce que je ne veux pas me retrouver dehors juste pour te faire plaisir. C'est ça la Bible. C'est de ça que le Seigneur nous parle. Nous devons voir le contexte dans lequel les gens qui nous ont promis n'ont pas pu satisfaire. L'argent, c'est bien, mais que l'argent ne soit pas le motif de tout ce que nous faisons. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Partage ton pain avec une personne. Donne à une personne. Aux malheureux ce qu'ils ont, les orphelins, les veuves. Ouvre ton cœur. Donc le Seigneur t'encourage à partager ce que tu as. Mais je ne t'encourage pas aussi à rester dans un état où toi tu vas commencer à utiliser les raisons pour dire oui, voici, c'est le peu que j'ai. Non, aspire à voir grand. Oui, même si tes factures ont augmenté, mais dis mon Dieu est à l'œuvre. Il va réparer, il va donner. Et comme il va me donner, moi aussi je vais donner. Parfois, nous nous retrouvons dans des histoires où nous sommes limités parce que nous ne savons pas donner aux autres. Nous ne savons pas assister les autres. Alors, aie ce cœur-là de dire, pendant ce moment de jeûne, Seigneur, je vais voir, je vais appeler les gens, je vais prier pour les gens, je vais bénir les hommes de Dieu, je vais bénir le travail de Dieu, je vais bénir mes bien-aimés, je vais bénir ma famille, je vais bénir mes parents, je vais bénir ceux qui sont en Afrique, qui sont dans le besoin. Et quand le Seigneur te donne des moyens, fais-le comme tu as promis. Mais que ces personnes à qui tu as promis ne te jugent pas et ne te mettent pas la corde au cou. Le Seigneur est en train de dire, nettoyez ce qui se trouve à l'intérieur. Nous sommes en jeûne. Nous sommes en train de nettoyer ce qui se trouve à l'intérieur avant de prétendre être en jeûne. Commence à regarder qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur. Y a-t-il un manque de pardon? Y a-t-il la contradiction? Y a-t-il la haine? Y a-t-il la douleur? Que le Seigneur te visite et qu'il t'accorde la grâce. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Encore une fois de plus, Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui m'ont écouté. Que cette parole tombe sur une terre qui produit et qu'elle produise les graines. Que cette parole, Seigneur, commence à briser les cœurs arides. Que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Écoute, partage. N'oublions pas, comme on a dit, à 15h30 heure de France, 14h30 heure de Londres, pour ceux qui le peuvent, nous nous retrouvons dans le groupe pour couper le jeûne. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
jamais mon